Hello, Voilà. Yes. Hello. Ça va? comment ça va? Ça va et toi? Écoute, il y a un ciel bleu magnifique. Je ne peux qu'aller bien. Voilà. Très bon état d'esprit. Ah écoute, ça a un effet sur mon moral, ce ciel bleu, si tu savais. Donc Ah là, oui, ouais. franchement, ouais, j'ai une grande baie vitrée en plus chez moi. Donc là, Ah, j'ai la grande baie vitrée qui me permet d'avoir ce beau ciel bleu. Donc trop contente et hyper honorée d'être avec vous ce matin. avec, Merci, merci. Franchement, ça me fait trop plaisir. avec plaisir. Et puis, je pense que c'est vrai que, enfin, le poser sa voix, ce genre de choses, c'est quelque chose dont on parle pas assez. C'est ce que je disais avant que tu arrives. Et je Ouais, pense que c'est un bon atelier intéressant pour tous les entrepreneurs qui nous regardent. ouais. Donc, merci à toi d'être avec nous. Bah non, mais vraiment, je suis très contente. Donc, je vais me présenter très Vas-y. rapidement. Donc, je m'appelle Elena Hurstel. J'habite actuellement en Italie. Je suis expatriée en Italie pour mon plus grand plaisir. Je suis d'origine de Strasbourg, donc en Alsace. Voilà. Et puis, je suis coach vocal depuis très longtemps. J'ai commencé en fait à coacher, je pense que j'avais 12-13 ans, un truc comme ça. J'avais déjà une petite chorale que je voyais une fois par semaine et tout. J'envoyais des mails aux parents, enfin c'était trop rigolo. J'ai vraiment toujours eu cette volonté de coacher et cette volonté d'extraire le meilleur de chacun et les pépites qui se trouvent à l'intérieur et dont on n'a pas encore conscience. Ça a toujours été ma vocation. Mhm. Au-delà du chant, au-delà de la voix, au-delà du chant, j'ai vraiment une passion pour l'encouragement. J'adore être la pom-pom girl de mes coachés, tu vois. Et de me dire qu'en fait, mon métier va leur permettre de leur apporter de la valeur, mais autant de la valeur dans le fait qu'elles prennent conscience de certaines choses, de leur potentiel ou de certaines choses cachées, mais autant leur apporter de la valeur parce que ce qu'on va travailler ensemble, ça va leur apporter une super plus-value après dans leur boulot, quoi. Ah oui, Donc non, ça, pour moi, c'est ma passion vraiment numéro un. Et puis, donc j'ai commencé officiellement, ou je veux dire professionnellement à l'âge de 19 ans, où j'ai ouvert mon mhm. association et ma petite entreprise. Et donc depuis là, je me suis formée un peu partout. J'ai fait une école à Paris, l'école de Richard Cross à Paris en 2015. Et actuellement, je suis en cursus dans une école qui s'appelle Complete Vocal Institute, qui est à Copenhague. Ok. Et ils sont actuellement les numéros un dans le monde parce que c'est l'institut vocal dans lequel le plus de profs de chant et de coachs vocaux sont passés en fait. Il y Ok. a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont passées par là-bas. Et c'est hyper intéressant, cette école-là en particulier, parce qu'ils ont en parallèle une équipe de chercheurs et de médecins qui font tout le temps de la recherche sur la voix. Et donc nous, en tant que coach, on est vraiment aux premières loges de toutes ces innovations vocales. Et c'est du coup hyper intéressant parce que ça nous permet d'être tout le temps à la pointe de la technologie quand on va utiliser un outil pour la voix des personnes qu'on coach. Donc ça, c'est trop génial. Donc je suis Mhm. hyper reconnaissante de faire cette école. En plus, j'ai rencontré des gens qui viennent de partout dans le monde. Donc moi, ça m'a vraiment encouragée à me dire que j'ai envie de m'ouvrir à autre chose que l'Alsace, tu Oui, vois. bah, Donc non, c'est super cool parce que ouais, il y a vraiment une grande ouverture d'esprit et puis voilà, moi ça m'a amené à coacher un peu partout aussi. Tu vois, mhm. j'ai coaché en Afrique, j'ai coaché aux États-Unis, j'ai coaché un peu partout en Europe, donc trop contente. Voilà. Les Et voyages. puis, ben, depuis quelques mois, mon focus est pour les entrepreneurs. Donc, ça ne veut pas dire que je vais laisser tomber les chanteurs, bien au contraire. J'ai un groupe Facebook sur lequel on se lance des petits challenges, où on chante et tout ça. Donc, j'ai pas laissé tomber les chanteurs. J'ai une chaîne YouTube aussi où je poste régulièrement, voire tous les jours, des vidéos aussi pour les chanteurs. Je vais en mettre de plus en plus pour les entrepreneurs, c'est le but. Mais voilà, je laisse pas tomber les chanteurs parce que j'aime quand même beaucoup la voix chantée et tout ça. Mais en fait, tu vois, j'avais vraiment. C'était un peu un tournant de ma carrière et je me suis dit, bon, je suis utile pour les chanteurs, oui, ça je pense. Mais il y a plein d'autres personnes qui sont très douées comme moi et qui peuvent aussi bien les aider que moi. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Quel est le domaine de compétences où j'ai envie d'aller aider? Et je me suis rendu compte que c'était les entrepreneurs, en fait. Je me suis rendu compte que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, du coup, j'ai bifurqué et je Voilà. suis arrivée chez les entrepreneurs. Voilà. Et donc, j'en suis arrivée au constat, du coup, regardant un petit peu, et tu vas me dire ce que tu en penses, j'en Mhm. suis arrivée au constat que les entrepreneurs n'avaient pas pris conscience que la voix pouvait être un atout majeur,
avoir un atout très, très puissant dans leur business. Ouais. Parce que je les vois tous travailler leur branding, je les vois tous travailler leur marketing, je les vois tous acheter des costards. Même, tu Ouais. vois, c'est drôle, dans les téléfilms américains, tu vois, ou dans les journaux, etc., tu vas voir quoi? Tu vas voir l'homme d'affaires avec sa cup Starbucks, très Ouais. important, son petit costard, il va avoir ses petites lunettes de soleil qui vont bien, il va avoir sa petite mallette et il sera à Wall Street. Voilà, forcément. Tu vois, et je me dis, punaise, on est quand même dans un monde de l'image énormément, parce que on est en une pleine exposition d'Instagram, par exemple, avec l'image. Et je me dis, là-dedans, où est la voix? Où est la voix? Parce que je sais pas si toi, ça t'a déjà fait cet effet-là, mais tu vas me répondre. Tu as des comptes Insta, tu vas dessus, c'est trop beau. Tu vois la nana, magnifique. Tu te dis, waouh, c'est un magazine le truc, tu vois. Et tout d'un coup, cette fameuse demoiselle fait un live. Là, tu te dis, est-ce que c'est la même personne? Tu vois, il y a un décalage autant dans la communication que dans la personne et son identité. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça de ton côté, si tu as déjà senti ce décalage. Mais surtout que c'est vrai que tout ça, ça fait partie du marketing sensoriel. Donc moi, j'ai cette notion vraiment communication marketing. Hein. Donc, Ouais. et c'est vrai que nous, on nous apprend qu'il faut utiliser en fait tous ces sens. Qu'il n'y a pas que du coup les yeux qui marchent ou l'odorat Ouais. pour certains magasins. Il y a aussi la voix, il y a aussi les mots que tu vas employer. Il y a énormément, beaucoup de choses et on n'en parle pas assez. Du coup, les gens n'y pensent pas forcément. Ils pensent du coup à leur physique, comment ils vont s'habiller, leur prestance, leur posture. Mais c'est vrai Mm. que poser leurs mots, ils vont pas y penser forcément. Et je trouve ça dommage parce que ça fait partie d'un tout. Et c'est vrai Ouais. que quelqu'un qui est très beau, qui rend très bien, mais qui parle mal, ça casse tout, quoi. Ah parlons-en pour les rendez-vous. Voilà. Pour les rendez-vous amoureux, quoi. Les rendez-vous galants. Tu prends un rendez-vous avec quelqu'un, tu arrives au café, le gars, il a un accent de je ne sais où. Tu vois, tu te dis, c'est compliqué. Mm. Donc, la voix, en fait, elle a vraiment un impact hyper important parce qu'elle a un impact émotionnel. Ouais. C'est-à-dire que la voix de quelqu'un, elle va directement soit te rassurer, soit te renvoyer à un événement, soit aller te conforter dans certaines émotions, etc. Donc c'est hyper, hyper important. Et tu vas tout de suite, on s'en rend pas compte, mais la voix, c'est un livre ouvert. C'est-à-dire ce matin, tu aurais eu, je sais pas moi, un événement hyper grave qui te serait arrivé. Alors, on l'aurait certainement vu sur ton visage, mais encore, il y a des personnes un peu à la Brivante de Camp, tu vois, qui sont capables de te faire un poker face assez rapidement. La voix, c'est plus compliqué. Mm. Tu vas avoir la voix un peu plus. Si s'est passé un truc grave, tu vas avoir la voix un peu plus légère, un peu plus. Comment dire, tremblotante. Voilà, il va se passer un truc où nous, en face, on va sentir une tension et on va se dire, OK, il y a un Il y a truc quelque bizarre. chose. Et c'est pour ça que pour les entrepreneurs, c'est tellement important de travailler sa voix parce que tu vois, j'en ai vu plein, typiquement dans des grands comptes Instagram qui fonctionnent très bien avec le visuel. Et typiquement, après, ils veulent vendre une formation en ligne. Tu Ouais. sais, ce genre de formation où tu as des vidéos préenregistrées Ça, et c'est donc super. tu suis les vidéos, etc. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est une bonne alternative. Il y a plein de moyens de se documenter et d'apprendre, les livres, ce genre de formation, pourquoi pas? Mais du coup, moi, je me pose toujours cette question de la voix parce que tu vas avoir des gens, tu vois, qui vont. Alors, bonjour à tous, oui, alors bienvenue pour Ouais. la formation. Donc, la formation, prendre confiance en soi. J'ai confiance en moi. C'est pas possible, tu vois. Ouais. Il y a une arnaque quelque part parce que j'ai confiance en moi. Je suis heureux. Joie. Tu vois, Non, mais il y a un décalage. ça me fait penser, par exemple, rien qu'à l'école, je pense que c'est une situation que là, tout le monde a connue. Un prof qui est vivant, qui va poser sa voix, qui va, tu sais, faire des... C'est intéressant, t'as envie de l'écouter. Mais quelqu'un qui est monocorde comme ça, c'est fatigant au bout de 2 heures. Non, mais complètement. Et j'ai encore, tu vois, j'ai une de mes anciennes stagiaires. D'ailleurs, je pense qu'elle regardera ce replay en live. Donc, je lui fais un bisou au passage. C'est Emma. Elle m'a fait un message il y a 2 jours où elle m'a enregistré un de ses profs qui lisait un cours. Et, Ah, et ce prof, au lieu d'envoyer le PDF, il mm. s'est enregistré.
en train de lire et il leur a envoyé ça. Et c'était un peu le même genre, quoi. Alors, Ouais, bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'art. Et puis alors, aujourd'hui, c'est pas c'est possible, pas quoi. Enfin, même pour la concentration, je trouve que c'est hyper compliqué parce que malheureusement, et ça, c'est le système français prend pas en considération ce que les gens ont besoin, mais impose ce que eux sont. C'est-à-dire ouais. que moi, je suis comme ça et c'est comme ça, et puis si t'es pas content, c'est pareil. Combien de fois on l'a entendu ça, tu vois? À Mhm. la place de se dire, ok, je suis comme ça, toi, tu as besoin de quoi? Allez, on Ouais, va voilà. faire en sorte de faire chacun la moitié du chemin pour qu'on ait du résultat. Tu vois, et c'est pas imposer des trucs. J'ai du mal avec tu vois, cette chose-là de vouloir imposer ou de vouloir. C'est pas avoir du pouvoir, mais presque, tu vois. Ouais, J'ai un peu de mal avec ça. Après voilà, malheureusement, en France, on est un peu là-dedans. Et du coup, on voit que notre système éducatif fonctionne pas du tout. ouais. Tu vois, pour du coup, moi, maintenant, me former au Danemark, Mhm. Ah, je tu ne vois ferai la pas plus de différence? commentaires. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Il doit y avoir une différence folle, hein. Rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Tu vois, le simple fait que les profs, par exemple, à la fin de chaque séminaire, nous posent la question qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Tu vois, moi, j'aime bien cette humilité, en fait, et j'aime bien cette mise au service pour l'autre. Et moi, c'est du coup ce que j'essaye d'appliquer dans mes coachings parce que pour moi, c'est trop important de faire un pas vers les gens et pas Mhm. de se dire, bah voilà, moi, je suis la star, moi, je suis comme ça, et c'est ça, tu te plies à ce que je fais, soit c'est pas la peine, quoi. On le sent même dans ton article, la manière dont t'en parles. Enfin, du coup, moi, j'étais là quand tu me disais. Et c'est vrai que la manière dont t'en parles, enfin, moi, il y a une phrase que tu as dite qui m'avait marqué. Tu Ouais. parles de trésor intérieur. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite interpellée pour la com de l'événement. Je me suis dit, cette notion de trésor intérieur, c'est Ouais. super intéressant, quoi. Pas complètement, parce qu'en fait, la voix, on l'a tous, tu vois. Ouais, C'est pas comme si je te disais, il faut acheter un truc ou il faut aller. C'est pas une chose extérieure. C'est quelque chose qu'on a tous et qu'on utilise tous. ouais, C'est pas comme si c'était une compétence qu'on devait rajouter, quelque chose que on n'utilisait jamais ou tu vois, on le fait tous. La voix, enfin, je veux dire, tous les jours, on se lève, tous les jours, on a la voix dans les chaussettes d'abord le matin. ouais, voilà. Tous les... Enfin, tu vois, c'est un outil qu'on utilise tous. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire de la sensibilisation dans le sens de dire, ben, pourquoi vous n'exploitez pas quelque chose qui est déjà en vous pour révéler en fait qui vous êtes par votre identité, mais pour pouvoir affirmer aussi qui vous êtes. J'en parlais dans l'article, l'authenticité. Mm. Et tu vois, pour suivre beaucoup d'entrepreneurs, et je parle d'entrepreneurs qui ont réussi, tu vois. Ben, moi, ce qui me dérange, c'est leur communication orale parce qu'ils sont dans le show, tu vois. Ouais, Et pour moi, ça marche pas. Vraiment, pour moi, ça marche pas parce que, ben, ils vont avoir ça fait presque un peu gourou, tu vois. ouais, Ça fait presque un peu la voix impressionnante parce que tu auras certaines personnes, alors je vais pas dire hypersensibles, mais tu auras des personnes qui vont être un peu plus malléables, qui vont se dire ah ouais, et moi voilà. j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec cette fascination pour les gens qui vont avoir un espèce de charisme pré-bâti Mhm. où tu vois voix un peu imposante. Mais en fait, quand tu grattes un peu à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grande authenticité, tu vois. Et ça me dérange. Donc voilà, je pense que c'est important de ni basculer dans l'un ni basculer dans l'autre, mais de chercher son authenticité. Et c'est ce que j'ai notamment relevé dans l'article en disant, bah voilà, vous voulez réussir, il faut trouver votre unicité, il faut trouver votre authenticité parce que c'est ça qui va faire la différence, vraiment. Donc voilà l'introduction. Ouais. Et- Ça, c'était un peu le pitch de départ. Et ouais, je pense que c'est important de réaliser que on est dans une société où on met énormément le visuel en avant. Et c'est important de se rendre compte qu'en fait, l'auditif est beaucoup plus important, voire tout autant important que le visuel. Ça va être un super complément. Alors, je ne vous dis pas de lâcher votre graphiste ou votre abonnement chez Canva pour pouvoir prendre un coach vocal. C'est pas ce que je dis, parce que je pense que les deux sont importants. Mais c'est juste de pas en enlever un pour en prendre un autre, en fait. C'est juste Ouais. ça. On peut Mhm. trouver facilement trois axes de travail. La D'accord. voix, le son de la voix, il va pouvoir avoir trois axes différents de modification. On va dire ça comme ça. Et ensuite, ça va avoir une incidence sur les émotions, ça va avoir une incidence sur l'impact, sur le charisme, sur la confiance en soi, sur plein de trucs. Mais Mhm. moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les outils à la racine pour qu'on puisse avoir des boutons concrets sur lesquels appuyer. D'accord. Du coup, je te pose la question à toi.
puisque tu es mon cobaye du jour, à ton avis, un son qui est émis, quels sont les paramètres d'un son qui va être émis?